Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog sur pratiquer le yoga pendant un voyage, que ce soit un voyage en avion, en bateau, en voiture ou en train, ça fonctionnera. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ne partez pas en vacances, ce sont aussi des postures qui vont vous faire du bien si vous passez beaucoup de temps assis ou assise dans un bureau, donc si vous poursuivez le travail pendant cet été. Je vais vous donner quelques techniques simples de yoga qui vont vous accompagner à la fois avant, pendant et après votre voyage. Avant un voyage, souvent on est assez stressé parce qu'on a plein de choses auxquelles on doit penser et parfois l'arrivée à la gare ou à l'aéroport peut être aussi assez stressante avec beaucoup de monde, des annonces un petit peu partout. Donc c'est un moment un petit peu d'effervescence où on peut se sentir un petit peu dispersé, éparpillé et trop sollicité. Donc pour accompagner ça, ce qui peut être intéressant, c'est de pratiquer quelques postures d'ancrage en yoga. Donc vous pouvez les pratiquer soit le matin quand vous êtes encore à la maison avant de partir, soit directement à la gare ou à l'aéroport. Donc vous pouvez simplement commencer avec une posture de la montagne, vous vous placez debout, les bras le long du corps, bien ancrés sur vos pieds et vous prenez quelques respirations. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Vous pouvez aussi pratiquer la posture de l'arbre où vous placez simplement le pied sur la cuisse opposée et les mains devant le cœur. Donc c'est aussi une bonne posture d'équilibre. Et vous pouvez aussi simplement vous asseoir et prendre quelques respirations calmes. Vous pouvez vous concentrer par exemple sur la respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous calmer et du coup de voyager en étant plus serein ou plus sereine. Ensuite, quand vous êtes pendant le voyage, je sais que souvent on se retrouve assis ou assise dans pas beaucoup d'espace, ça peut être dans la voiture, le train, l'avion, le bateau. Et du coup, souvent, on va commencer à ressentir que la circulation du sang est moins bonne, qu'on a un petit peu les muscles ankylosés, verrouillés, on peut avoir aussi mal au dos. Donc, il y a quelques techniques de yoga simples que vous pouvez pratiquer pendant le voyage, même si vous êtes assis ou assise. La première technique, ce sera simplement de bouger la tête pour détendre votre nuque, parce que souvent, si vous regardez un film ou que vous conduisez, vous êtes avec la tête immobile et du coup, ça peut créer des tensions au niveau des cervicales et du haut du dos. Donc vous pouvez simplement bouger la tête comme ça, de gauche à droite, plusieurs fois. Vous pouvez faire 3-4 fois. Ensuite, vous pouvez bouger la tête de haut en bas, simplement aussi 3 ou 4 fois. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez tracer un cercle dans un sens, vraiment hyper lent, en prenant votre temps, puis dans l'autre sens. Ensuite, si vous avez des tensions dans les épaules, vous pouvez venir croiser un coude au-dessus de l'autre et venir vous étirer. Si ça va, vous pouvez vous placer et venir attraper comme ça les doigts. Donc venir coller les coudes et simplement fermer les yeux et rester pour quelques respirations. C'est la posture de l'aigle. Et là, vous éloignez les coudes de vos épaules et vous allez sentir que ça va vous permettre de détendre vos épaules et d'ouvrir le haut du dos. Ensuite, si vous avez tenu un livre ou un volant pendant longtemps, que vous avez besoin de détendre vos poignets ou alors vous avez travaillé sur l'ordinateur pendant le voyage, vous pouvez simplement accrocher les doigts des mains et venir tracer des cercles dans un sens et dans l'autre. Si en plus vous avez chaud pendant le voyage, ce qui peut arriver, vous pouvez aussi simplement secouer les mains devant votre visage pour retrouver un petit peu de fraîcheur. Une fois que vous avez pratiqué tout ça, vous pouvez aussi simplement vous pencher en avant sur votre siège et venir enrouler votre dos. Donc vous mettez le ventre sur votre cuisse et vous relâchez la tête vers le sol. Ça va vous aider à détendre votre dos. Vous pouvez aussi pratiquer une torsion où vous allez simplement tourner le buste. Donc vous pouvez attraper le fauteuil derrière vous par exemple. Et si les cervicales le permettent, vous tournez en dernier votre tête. Ensuite, vous pouvez pivoter de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment de garder le dos le plus étiré possible et de garder les lombaires, donc le bas du dos, bien en face. C'est vraiment le milieu du dos et le haut du dos qui vont tourner. Et si la torsion est un petit peu difficile, vous pouvez simplement pratiquer comme ça des petits essuie-glaces de gauche à droite. Ça va permettre de masser votre dos et d'apporter un petit peu de mouvement et de confort. Vous pouvez aussi pratiquer la mini relaxation respiration que je vous avais proposée avant le voyage.
Vous vous asseyez, vous pouvez poser les mains sur le ventre, fermer les yeux, simplement prendre quelques respirations où vous laissez le ventre bouger au fil de votre souffle. Si vous vous ennuyez un petit peu pendant le trajet ou si vous êtes un petit peu stressé, notamment les personnes qui ont peur dans l'avion, ça peut vous aider à vous relaxer et à vous créer une bulle de calme. C'est aussi agréable s'il y a du bruit autour de vous pendant le voyage. Une fois que vous arrivez, donc surtout après un long voyage, vous pouvez pratiquer une posture d'ancrage pour vous enraciner dans le nouveau lieu, donc particulièrement si vous avez changé de région ou de pays. Donc vous pouvez repratiquer une posture de l'arbre en vous mettant debout, un pied sur la cuisse opposée, le genou ouvert et les deux mains devant le cœur. Vous pouvez aussi pratiquer la chandelle avec le soutien du mur. Vous allez vous asseoir le plus près possible d'un mur et vous allez monter les jambes à l'équerre, donc les jambes contre le mur, et ça forme la lettre L de l'alphabet avec votre dos, votre tête ici et les jambes face au mur. Ça va vraiment vous aider, notamment si vous souffrez du décalage horaire, et ça va aussi vous rafraîchir. Je vous souhaite de très belles pratiques du yoga et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog sur le Huffington Post.